Le diagnostic organique. Un excellent outil pour régler les problématiques en entreprise. Le principe est simple. Dans la nature, nous retrouvons des saisons. L'été indien, l'automne, l'hiver et le printemps. À l'image de la nature, l'homme a des organes, le cœur, la rate, les poumons, les reins, le foie. Chaque organe a son autonomie de fonctionnement, mais est aussi interdépendant au sein de l'organisme pour maintenir l'équilibre, ce que en médecine on appelle l'homéostasie. Eh bien, l'entreprise, qui est juste un regroupement d'hommes, peut être assimilée de la même manière, avec une direction, des RH, tout ce qui concerne la gestion, la finance et le juridique, la production, le marketing, le R&D, mais aussi le commercial. Et le biomimétisme en entreprise, eh bien, c'est de dire que l'entreprise doit à la fois respecter les besoins de l'humain qui la compose, mais aussi les rythmes de la nature. Alors quand je dis nature, ça peut être l'environnement économique et social de l'entreprise, mais aussi la nature avec un grand N, c'est-à-dire les cycles des saisons. Si on revient plus précisément sur les organes en entreprise, eh bien, il va donc y avoir la direction qui gère le sens et la gouvernance, la vision. Les RH qui gèrent le management, la relation à l'homme, les ressources humaines ou les relations entre les hommes et les femmes qui composent l'entreprise. Il va y avoir la gestion, la finance et le côté juridique qui regèrent comme les poumons les ressources, l'air qui rentre et l'air qui sort, l'argent qui rentre et l'argent qui sort. Tout le pôle qui correspond aux reins, et donc là on est dans la production, chez l'humain on serait dans la procréation, là on est dans de la production, dans de la stratégie, de la création, notamment de la R&D et du marketing, tout ce qui est créativité. Et puis le côté commercial, il faut bien vendre les choses, donc ça c'est la part qui est en relation avec l'extérieur et au client, c'est souvent le rapport à l'image. L'audit organique, le diagnostic organique a deux composantes. D'abord, le cycle d'engendrement. Chaque organe va s'engendrer l'un l'autre. La direction va devoir donner le sens et la stratégie, ainsi que les ambitions et la valeur aux ressources humaines qui elles-mêmes vont venir nourrir l'ensemble des salariés, la masse salariale, en rapport notamment avec le droit et les devoirs, le droit au travail notamment. Tout le pôle finance et protection va gérer les achats, la sécurité et pourquoi pas informatique. La production, elle, eh bien, délivre des produits physiques, des services et oriente les campagnes pour venir nourrir des commerciaux qui eux-mêmes eh bien, font remonter la réalité du terrain et le concret des ventes. Mais il y a aussi ce que l'on appelle le cycle de contrôle. Et pour faire vite, la direction a pour but et le gardien du sens et de l'ambition, notamment au niveau des finances. Les finances elles-mêmes sont gardiens des moyens et de la sécurité. Par exemple, on ne peut pas demander à un commercial de faire 300 km de plus par mois si on ne lui donne pas plus de frais pour payer ses péages et éventuellement aller voir d'autres clients et donc défrayer ses repas, etc. Le commercial, en même temps, lui qui a un retour du terrain, impacte directement le recrutement mais aussi l'ambiance parce que c'est lui qui est censé ramener les sous. Donc il est gardien de l'image et des ventes. Les RH, à leur tour, eh bien, sont chargés du bon recrutement, mettre la bonne personne à la bonne place, agit évidemment sur l'ambiance de la masse salariale, la motivation et le dialogue social. C'est le gardien de l'envie et de la compétence. Et derrière, eh bien, la production et les R&D, elles, normalement, eh bien, sont le gardien de la réalisation et de l'avenir, sont censés parler aux dirigeants pour faire évoluer éventuellement les stratégies et être au courant de ce qui se passe à droite, à gauche pour le développement futur de l'entreprise. Ainsi, dans l'entreprise, on va retrouver par exemple une direction que l'on va appeler l'organe mère, les RH l'organe fils et la gestion qui va se retrouver être l'organe petit-fils, donc la direction et l'organe grand-père de la finance. Et vous pouvez faire ça tout au long du cycle. Mon accompagnement, j'accompagne notamment à travers l'outil des dirigeants éclairés sur la vision et les ambitions, la ligne de vie et le blason justement sur tout ce qui est valeur et objectif, le fameux diagnostic organique que je viens de vous présenter qui remet très précisément chaque responsabilité au problème de façon répartie uniformément,
Et puis le bio-audit qui permet de pouvoir avoir une vision plus globale de l'entreprise avec des points nécessaires pour pouvoir respecter les fondements de la nature.